Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Et on avance, le gouvernement avance. Présentation du budget. Comment est-ce que tout cela va être présenté, voté, amendé? Jean-Michel Salvatore, Louis Osalter sont là pour en débattre. Je vous propose d'écouter Maude Brejon, la porte-parole du gouvernement, qui ce matin sur BFM TV ne voyait pas où était le problème, qu'il y ait un peu de tension dans tout ça après tout. On va pas se raconter d'histoire. On vient pas tous de la même famille politique. On n'a pas tous la même histoire politique. On n'a pas tous la même culture politique. Mais je crois qu'on a un intérêt commun. Et cet intérêt commun, c'est de permettre au pays d'avancer. Et c'est de permettre au gouvernement de présenter un budget de redressement. Maintenant, est-ce qu'on est toujours tous d'accord au sein du gouvernement? Je vais pas vous dire que oui. Chacun voit bien que c'est pas le cas parce qu'encore une fois, on vient d'horizons différents. Est-ce qu'on est toujours tous d'accord au sein même de Renaissance? Pas toujours non plus. Mais c'est normal qu'il y ait des débats. Et moi, je trouve ça sain. C'est un gage de confiance, Jean-Michel Salvatore. Oui, moi je trouve que c'est un petit peu ridicule parce que on est quand même dans une situation financière catastrophique. Michel Barnier l'a dit, la crise financière est devant nous si on fait rien. Et face à ça, vous avez... Il dit souvent c'est très grave. Mais oui, mais c'est très grave. Mais c'est oui. très grave. Et là, quand tu entends Maude Brejon dire ça, tu te dis en fait. Non, c'est pas grave. Et si vous voulez, elle fait semblant de pas voir le problème, c'est-à-dire qu'elle explique que bien sûr, moi je suis pas pour l'augmentation des impôts, mais quand on voit les déficits qu'il faut combler, c'est absolument considérable. Et faire semblant de croire qu'on va y arriver juste en faisant des réformes de structure, c'est une duperie. Parce que quand par exemple, Darmanin s'exprimait dans les Échos lundi et disait maintenant il faut peut-être regarder les 35 heures et puis il faut peut-être... toutes ces réformes-là, évidemment qu'elles sont intéressantes, mais ce sont des réformes qui ne peuvent produire des effets que dans plusieurs années. Et on se dit, mais mon Dieu, mais pourquoi n'a-t-il pas le fait? Donc c'est vrai qu'il y a plein de bonnes idées. Déjà à chaque fin de mandat. Mais oui, non, mais il y a plein de bonnes idées. Les 35 heures, le millefeuille administratif, ne pas remplacer un fonctionnaire sur deux, tout ça c'est très intéressant. Mais le problème c'est qu'il faut trouver de l'argent tout de suite. Et donc comme il faut trouver de l'argent tout de suite, Barnier, il n'est pas idiot. On parlait de l'histoire des voitures. Tout ce qu'on a dit, il le sait, mais il est obligé de faire du brutal parce qu'il faut trouver de l'argent. Louis Osalter. Et le levier fiscal est effectivement le seul moyen de trouver de l'argent tout de suite. C'est malheureux, mais si on fait ce qui n'a pas été fait d'ailleurs par Emmanuel Macron pendant un certain nombre d'années, c'est-à-dire une vraie revue de dépenses, des réformes structurelles et notamment la réforme de l'État, de sa part, un bras de fer éventuel avec les collectivités locales pour voir où on pourrait avoir, et puis surtout les dépenses sociales, c'est-à-dire c'est la moitié de la dépense publique française, c'est les dépenses sociales à commencer par les retraites. Là, je lui fais crédit d'avoir fait la réforme des retraites, mais sur le reste des dépenses maladie notamment, il y a des chantiers auxquels il ne s'est pas attaqué pendant 7 ans. Aujourd'hui, cette revue de dépenses qui prend du temps à faire et qui met du temps à produire ses effets, effectivement, elle n'a pas été faite ces dernières années. Il y a un budget qui doit être bouclé d'ici au 31 décembre. Le levier fiscal, et Michel Barnier, qui vient des Républicains, qui est un Premier ministre de droite, se retrouve contraint d'augmenter les impôts quelque part, parce que ça doit rentrer rapidement. Il y a un différentiel de 50 milliards entre ce qui était prévu par les administrations de Bercy il y a un an et maintenant en termes simplement de recettes. C'est maintenant, c'est-à-dire que là on parle de 60 milliards, mais qu'est-ce que ça va être l'an prochain? Qu'est-ce que ça va être dans 6 mois? C'est-à-dire que les sommes vont se rajouter, puis l'argent coûte de plus en plus cher. On n'apprend rien. Plus cher. Non, mais là les macronistes, ils font de la mauvaise volonté. Ils font semblant de ne pas voir les choses. Quand on regarde un petit peu la chronologie, on se rend bien compte que déjà dès le mois de février, on voyait qu'il allait manquer 10 milliards pour faire le budget 2025. Ouais. Les choses n'ont pas cessé de se dégrader. Ils n'ont rien fait parce qu'il y a eu les élections, donc il fallait surtout rien dire à personne. Ensuite, il y a eu la dissolution qui a eu des effets catastrophique sur l'économie française. L'investissement s'est arrêté, les embauches se sont arrêtées. Donc tout ça, c'est une suite d'erreurs, d'aveuglements et de mensonges. Et résultat, on se retrouve avec 60 milliards à trouver pour 2025. Et je trouve quand même que l'attitude de Gabriel Attal et de tous ses proches est quand même, je trouve que c'est de l'anti-jeu parce qu'ils ne se rendent pas compte que finalement, ils ont perdu les élections. On a quand même l'impression qu'ils l'oublient. Ils ont perdu les élections. Barnier arrive, alors c'est ce qu'il dit toujours, il ne s'est pas roulé par terre pour être à Matignon, sans doute. Il a des mesures extrêmement difficiles à prendre et là, il est obligé de faire les choses très rapidement
parce que ce qui nous pend au nez quand même, personne n'y croit. Hein, la crise financière, personne n'y croit. Tout le monde se dit oui, c'est comme le trou de la Sécu, il se passera jamais rien. C'est comme quand on parle des grandes banques qu'on appelle les too big to fail. Ouais, voilà, c'est ça. Elle est trop grande pour Oui, sauf qu'on a vu que trop grande pour tomber. Merci. Mais on a déjà vu des États être obligés de se serrer la ceinture d'une façon absolument catastrophique. Regardez par exemple ce qui s'est passé en Grèce, regardez ce qui s'est passé au Portugal. Bien sûr. Donc on sait que c'est possible et cette idée que parce que la France est un grand pays, parce que la France est l'un des 2 pays moteurs de l'Europe, il ne nous arrivera pas ce qui c'est un leurre. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. C'est de l'économie, c'est de l'arithmétique et on peut pas tricher avec ça. Qu'est-ce qui se passe si on écrit la suite de l'histoire politique là dans les semaines qui viennent? Du coup, là, on a un bras de fer un peu mis en scène où les macronistes, Gabriel Attal en tête, expliquent qu'ils vont s'opposer à telle hausse d'impôts, qu'ils vont proposer telle réforme de structure. Bon, tout ça fait partie du jeu politicien sous nos yeux. La réalité, c'est que ce budget, il passera sûrement au 49.3, comme cela a été le cas en 2023, comme ça a été le cas en 2022. Là, c'est même plus qu'il y a une majorité relative. Il y a plus de majorité, c'est-à-dire que le bloc central sur lequel s'appuie Michel Barnier étant faible numériquement à l'Assemblée nationale, très peu d'observateurs à l'Assemblée voient comment ça peut passer sans 49.3. Qu'est-ce que font à ce moment-là les macronistes? S'ils sont vraiment pas d'accord, ils sont sur le gouvernement. Est-ce qu'ils vont vraiment censurer un gouvernement de Michel Barnier qui arrive, qui doit faire voter un budget? Est-ce qu'ils ont intérêt à le faire à un moment crucial financièrement? Non, mais ils ne le feront pas. Ils ne le feront pas d'ici à cet hiver. C'est impossible pour eux politiquement. Comment expliquer à l'opinion qu'ils vont censurer un Premier ministre qui a été nommé par leur ancien chef Emmanuel Macron parce qu'ils sont pas d'accord avec un budget d'urgence pour établir des comptes que eux-mêmes ont laissé dans cet état? Tout ça pour ensuite avoir Cazeneuve qui lui a un programme fiscal encore plus draconien que celui de Michel Barnier, parce que c'est quand même ça. Hein, si on n'arrive pas à gouverner avec le centre et la droite, on gouverne avec le centre plus et la gauche. de impôts, bien sûr. Hein. Merci beaucoup Louis Osalter, merci Jean-Michel Salvatore pour vos précieux éclairages de ce